Dieu trinitaire, et on verra en particulier l'œuvre du Fils. Le Fils a accompli notre salut, et l'œuvre de l'Esprit qui nous applique le salut. Ok, la vie parfaite de Dieu. On adore un Dieu trinitaire. D'accord ? Dieu existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu qui existe de toute éternité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant ils sont distincts. C'est le mystère de la Trinité. Mystère, qu'est-ce que ça veut dire mystère ? C'est qu'on sait que c'est vrai, on sait qu'il y a un seul Dieu qui existe de toute, et pourtant qu'il y a un seul Dieu, qu'il est un en essence et trois en personne. Mais on ne sait pas comment c'est possible. C'est ça la définition du mystère. On sait que c'est vrai, mais on ne sait pas comment c'est possible. Pas parce que c'est incompréhensible, mais parce qu'on manque de connaissances. Peut-être qu'avec plus de connaissances, on pourrait comprendre. Et ça, c'est la définition du mystère. Une contradiction, c'est deux choses qui se contredisent, et même avec toute la connaissance du monde, on ne peut pas comprendre une contradiction. Le mystère, on ne le comprend pas parce qu'on est des créatures limitées et on est en manque de connaissances. Ça veut dire qu'au ciel, peut-être que certains des mystères, on les comprendra. D'accord ? Mais la Bible, la foi chrétienne est l'évangile. Pour comprendre l'évangile, on doit accepter les mystères. Et moi, j'aime bien dire que les frontières de notre connaissance de Dieu, c'est toujours des mystères. Plus on essaie de mettre ensemble ce que la Bible, elle dit, toutes ces affirmations ensemble, plus on va arriver à des mystères. C'est-à-dire que là, on doit confesser ça, qu'il y a un seul, que Dieu est un en essence et Dieu est trois en personne, mais on ne sait pas comment c'est possible et on se soumet à la parole de Dieu. Et vous allez voir qu'on aura plusieurs mystères qu'on va voir ensemble, mais la foi chrétienne, les frontières de notre connaissance de Dieu, c'est les mystères. Et c'est bien les mystères, parce que ça nous donne une vraie connaissance, on est là. Oh, super. On est là, on a une vraie connaissance de Dieu dans le mystère, et en même temps, ça nous humilie, ça nous rappelle notre statut de créature. Ok, satisfaction parfaite et infinie de Dieu. Dieu est de toute éternité dans la satisfaction infinie et parfaite de ses glorieuses relations d'amour et de communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est parfaitement et totalement satisfait en lui-même car il a tout en abondance et en lui-même. Il est glorieusement autosuffisant et indépendant. Il ne dépend de rien ni de personne pour exister. Il est Dieu. Il faut qu'on imagine que Dieu, c'est la fête. Quand on pense à Dieu, pour Dieu, c'est la fête. Il est heureux, il est dans une joie éternelle de toute éternité parce qu'il est trinitaire. Il est la vie et il a la vie en lui-même. D'accord ? Dieu n'a pas besoin de créer l'homme pour être amour. D'accord ? Car de toute éternité, le Père aime le Fils par l'Esprit et le Fils aime le Père par l'Esprit. Dieu est amour de toute éternité. Par exemple, le Dieu de l'islam ou le Dieu du judaïsme, on peut dire ça dans l'apologétique, dire Dieu, s'il y a un seul Dieu, eh ben, il n'était pas amour avant de créer l'être humain. Il avait besoin de créer l'être humain pour être relationnel, personnel et amour. Alors que le Dieu de la Bible, puisqu'il est trinitaire, de toute éternité, il est amour. Vous voyez l'idée ? D'ailleurs, le Dieu trinitaire, c'est le seul Dieu concevable, en fait. On ne peut pas concevoir d'un autre Dieu. Dieu n'a pas besoin de créer l'homme pour être relationnel, car de toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en relation les uns avec les autres. Dieu n'a pas besoin de créer l'homme pour être glorifié, car le Père glorifie le Fils par l'Esprit, et le Fils glorifie le Père par l'Esprit de toute éternité. Dieu n'a pas besoin de créer l'homme pour qu'il lui apporte la joie ou quoi que ce soit, car Dieu est de toute éternité dans la joie parfaite de ses glorieuses relations d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est essentiel pour nous qu'on comprenne que Dieu, il est dans la perfection totale, la perfection de l'être de Dieu. Et c'est ce Dieu qui a la vie en lui-même qui va tout créer. Donc, d'autres choses sur le Dieu de la Bible. On commence donc avec Dieu. Dieu est saint, juste et amour. Et puis Dieu est Seigneur. Et le fait que Dieu est Seigneur veut dire que Seigneur contrôle tout. Seigneur est proche de nous et Seigneur a tous les droits. Ah, magnifique. Donc, Dieu est parfait, il est saint, amour et juste. Et puis il est Seigneur, il contrôle tous les proches de nous et tous les droits. Deuxième vérité. Dieu a tout créé. La Bible nous dit que Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et constata que c'était très bon. La création de Dieu, elle est parfaitement bonne. Et puis Dieu nous a créés et nous lui appartenons. Et ça veut dire qu'on doit lui obéir. C'est important, si on veut comprendre l'Évangile, de comprendre que Dieu nous a créés. Si je crée un dessin, est-ce que j'ai le droit de le jeter à la poubelle ? Évidemment, c'est moi qui l'ai fait, j'en fais ce que je veux. Est-ce que j'ai le droit de l'afficher au mur, de l'encadrer ? Évidemment, c'est moi qui l'ai fait, j'en fais ce que je veux. Est-ce que j'ai le droit de le jeter à la poubelle ? Évidemment, c'est moi qui l'ai fait, j'en fais ce que je veux. Dieu nous a créés et donc nous lui appartenons, il fait ce qu'il veut de nous. Or,
Le Dieu de la Bible aurait pu nous créer pour qu'on souffre, aurait pu nous créer, mais le Dieu de la Bible est bon, il est parfaitement bon, et il nous a créés pour qu'on puisse être heureux avec lui. Mais parce qu'il nous a créés, on lui appartient, et il a tous les droits sur nous, il peut exiger ce qu'il veut de nous. Donc ça, c'est quelque chose que dans notre culture, quand on annonce l'Évangile, c'est bien de commencer là. Dieu nous a créés, dans la vision biblique du monde, Dieu nous a créés. L'Évangile, je fais une petite parenthèse là que j'aurais dû faire dans la première session, l'Évangile s'inscrit dans la vision chrétienne du monde. D'accord ? On se souvient plusieurs fois, on a parlé de vision chrétienne du monde. Une vision du monde, c'est une manière de voir le monde. D'accord ? C'est une manière de répondre à toutes les questions existentielles, d'où on vient, qui on est, où on va. Une vision du monde va avoir une épistémologie, comment est-ce qu'on connaît ce qu'on connaît, va avoir une métaphysique, quelle est la nature de l'univers, elle va avoir une éthique, comment est-ce qu'on devrait vivre, comment on détermine ce qui est bien et mal. Et en tant que chrétien, on a une vision du monde qui nous est unique. Et l'Évangile s'inscrit dans cette vision du monde unique. Et si on veut comprendre l'Évangile, on doit dire à la personne, en fait, ça s'inscrit dans la vision chrétienne du monde. Si tu veux comprendre l'Évangile, tu dois partir du principe que le Dieu trinitaire, qui est autosuffisant et parfaitement heureux de toute éternité, a créé le monde et il t'a créé. D'accord ? La personne va dire, oui, mais moi, j'y crois pas. Enfin, oui, mais si tu veux comprendre ma vision du monde, si tu veux comprendre ce que ça veut dire être chrétien, tu dois faire comme si Dieu existait et qu'il avait créé le monde. Tout comme moi, si je veux comprendre ta vision athée du monde, je dois partir du principe que Dieu n'existe pas et que tout ce qui existe, c'est le monde matériel. Sinon, ça n'a aucun sens, ta vision du monde. Donc, on invite les gens à faire cet effort, tout comme nous, on fait cet effort pour comprendre leur vision du monde.